Alors rappelez-vous de la promesse de Nicolas Sarkozy qui disait « Travailler plus pour gagner plus ». Je pense que tout le monde s'en souvient, il l'a martelé pendant tout son quinquennat. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire « Chômer plus, stresser plus et gagner moins », malheureusement. La politique d'austérité du gouvernement nous enfonce dans la crise. C'est malheureusement un choix qu'ils ont fait. En 2012, avec Europe Écologie Les Verts et Eva Joly, une autre logique est possible, en tout cas nous la défendons. Travaillons tous, travaillons mieux. Je vais faire un petit bilan, même un bon bilan de ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années, et ensuite je vais vous exposer ce que nous proposons, nous, comme solution, parce qu'il y en a. Ou bien c'est la fatalité qui l'emporte, et alors les mêmes choix portés par les mêmes responsables, à coup sûr, donneront les mêmes résultats, en pire parfois. C'est ce qu'on a vu ces 5 dernières années. La surexploitation des ressources naturelles, l'épuisement des matières premières, l'injustice sociale et économique. On en voit tous les jours malheureusement dans notre circonscription. L'appauvrissement de la biodiversité, la confiscation de la richesse par une minorité de personnes, l'oubli des fins humaines et l'argent qui devient en fait la mesure de toute chose. C'est malheureusement l'impasse néolibérale prônée par la droite sarkozyste. Les plans d'austérité se succèdent sans réelle perspective de relance, on l'a bien vu. Les efforts sont toujours réclamés aux mêmes, alors que les privilégiés en sont exonérés. Rappelez-vous le bouclier fiscal et plein d'autres choses. Comment s'étonner alors, malheureusement, que l'abstention et le Front National soient des valeurs refuges pour des jeunes qui se sentent complètement relégués et abandonnés, pour des salariés qui sont bien souvent déclassés et qui ne sont plus du tout reconnus dans leur travail, j'en sais quelque chose, et même les retraités qui aujourd'hui sont de plus en plus précarisés. Ou bien alors, quand même, c'est l'espoir et le sursaut qui prévalent, et pour produire autrement d'autres richesses, les partager vraiment, pour combattre les inégalités sociales, économiques, environnementales, démocratiques, et donner à chacun le moyen de réussir sa vie. La période que nous traversons, on veut nous faire croire que nous ne traversons en fait qu'une crise économique. Moi, je pense que c'est une accumulation de crises. La crise économique, la crise sociale, une crise démocratique, une crise énergétique et environnementale. Je vais commencer par la crise économique. Je pense que vous avez mis mon petit PowerPoint pour que vous puissiez suivre ce que je vais dire. En France, aujourd'hui, 280 000 emplois industriels ont disparu entre 2008 et 2010. À Châtellerault, plus ou moins 2000 ces dernières années. Il faut savoir qu'à Châtellerault, Châtellerault et le bassin d'activité, nous avons une particularité. 34% des salariés du bassin d'activité de Châtellerault travaillent dans les industries, dans l'industrie, alors que la moyenne nationale est de 18%. Donc forcément, quand il y a un impact sur l'industrie, Châtellerault est touché de plein fouet, puisqu'il y a le double de salariés qui travaillent dans ce secteur. En plus, on a remarqué que 8 salariés sur 10 étaient très éloignés de l'organe décisionnaire de leur entreprise, parce que les sièges sociaux étaient soit en dehors du Poitou-Charentes, soit carrément situés à l'international. Donc vous savez, quand les distances se rallongent, le dialogue social se raccourcit. C'est toujours comme ça. Si vous n'avez pas les responsables et les patrons pas loin de l'entreprise ou au sein de l'entreprise, le dialogue ne s'installe pas. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aux fonderies du Poitou. Alors j'espère qu'ils vont s'en sortir par le haut et qu'il y aura un repreneur. Mais d'un seul coup, voilà, ils ont décidé que pour être rentable, il fallait diminuer de 25% les salaires des employés. Heureusement, ils résistent. Nous les soutenons depuis le début. Yannick, d'ailleurs, est venu les soutenir au tout début, au mois de novembre. Et nous les accompagnerons au mois d'avril, en tout cas pour le jugement, le dernier jugement que le tribunal de Nanterre produira. Donc tout ça, évidemment, c'est le déchaînement d'un productivisme sans frein ni règle. Après 10 ans de majorité EMP, la croissance est nulle. Il y a menace de récession. La balance commerciale n'a jamais été aussi déficitaire, historiquement déficitaire. Chute des investissements pour préparer le futur. Et là, c'est le plus grave parce que rien n'est prévu, rien n'est préparé. On a l'impression que tout va continuer comme avant.
Les délocalisations, évidemment, d'activités en cascade impactent terriblement les travailleurs et abîment notre planète. La crise sociale, évidemment, elle découle forcément de la crise économique, elle va de pair. Alors vous voyez, hein, oui, la crise sociale. Je ne vais pas tout vous reprendre, mais quand on sait que 40% des Français renoncent à se soigner faute de moyens, moi ça me terrifie. J'étais pas au courant, enfin je ne pensais pas que le pourcentage était aussi élevé. Bon, vous voyez, on invente maintenant des nouveaux mots de vocabulaire. Dans le vocabulaire, on parle de travailleurs pauvres qui touchent moins de 750 € par mois. On parle de précarité énergétique parce que malheureusement, les foyers les plus modestes utilisent une part très importante de leurs revenus déjà pour payer leur loyer. Et aujourd'hui, ils doivent choisir entre le loyer et la facture énergétique. Et pourquoi? Eh bien parce que la France a décidé de soutenir le lobbying nucléaire. Et malheureusement, tous les logements sociaux aujourd'hui sont équipés de chauffage électrique pourri, on peut le dire, hein, d'ancienne génération. Et les logements sociaux sont aussi des passoires énergétiques. Une de nos conseillères régionales nous disait que la meilleure énergie, c'était celle qu'on ne consommait pas. Eh bien là, on n'y est pas du tout. Bon, le reste, vous l'avez vu, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc pour nous, la préservation environnementale est inséparable de la justice sociale, je viens de vous l'exposer. La crise énergétique maintenant est aussi source de tension pour la paix et la sécurité dans le monde, et c'est pas fini parce que la demande mondiale pourrait augmenter de moitié d'ici 2020, alors que le pétrole manque déjà. On ne peut pas parler de crise énergétique sans parler du nucléaire, hein, après Three Mile Island, Tchernobyl, aujourd'hui Fukushima. On a confirmé les failles que nous avions dans la maîtrise de l'atome. Entre les nations, il y a une course de vitesse qui est engagée pour réussir la mutation écologique et la transition énergétique. C'est une urgence. Europe Écologie Les Verts va en faire une chance. Mais malheureusement, la France a pris un retard très inquiétant au cours de la dernière décennie, qu'il s'agisse d'ailleurs du soutien aux énergies renouvelables ou bien de la baisse de consommation et des économies d'énergie. Alors une fois ce constat établi, nous avons la responsabilité d'imaginer un autre modèle, un modèle économique, social, environnemental, démocratique. C'est ce qu'Europe Écologie Les Verts et Eva Joly veulent défendre et partager avec vous. Alors l'industrie, on a plusieurs pistes. L'industrie du XXIe siècle sera celle d'un éco-développement, mais pas, vous savez, ce qu'on appelle le greenwashing, le verdissement à la marge de quelques industries anciennes. C'est vraiment de l'éco-développement. Elle aura aussi comme objectif l'économie circulaire. Vous avez déjà dû en entendre parler. L'économie circulaire permet de réutiliser des matières qui ont déjà été valorisées. Ça permet d'éviter le gaspillage, d'éviter d'aller puiser de ressources qui commencent à manquer. Ça limite la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Et en plus, ça permet d'assurer une vraie qualité de vie au travail. Alors ici comme ailleurs, les femmes et les hommes aspirent à une autre logique. Elle suppose de réconcilier production et préservation, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, de revaloriser le travail, de créer des emplois pour tous, de soutenir les entreprises en conversion, ce qui est aussi, ils ont vraiment des soutiens mais très faibles, d'orienter des capacités de formation, de recherche, d'innovation, d'inventer des nouvelles façons de fabriquer, consommer, acheminer. Soyons audacieux et créatifs. Nous encourageons évidemment les filières d'avenir, notamment les grands secteurs stratégiques de la reconversion qui sont l'énergie, la filière bois, les énergies renouvelables. Je ne vais peut-être pas détailler, mais bon, je vous dis quand même. Le bâtiment, la chimie verte et le recyclable, le ferroviaire, le fluvial et le naval. Tous ces secteurs permettront de créer 1 million d'emplois d'ici 2020. Il n'y a pas qu'Eva Joly qui le dit. J'ai retrouvé un document qui précisait que le Conseil d'analyse stratégique a été arrivé aux mêmes conclusions et leur prévision à moyen terme est que 783 000 emplois seraient créés dans le secteur marchand de 2011 à 2016, ce qui, en y ajoutant le secteur non marchand, conforte les estimations d'Eva Joly, qui juge qu'1 million d'emplois nets peuvent être créés d'ici 2020.
Donc on ne parle pas dans le vide, on parle de choses très concrètes. À long terme, cette prévision pourrait faire baisser le chômage à 6,3%. Je ne vais peut-être pas détailler tous ces secteurs, simplement juste un mot sur le bâtiment. Il aura vraiment besoin d'être soutenu et accompagné pour faire face aux enjeux de l'attractivité, de formation, d'innovation, la rénovation thermique, enfin, tout ça. Ça constitue un des plus importants viviers de création d'emplois. Et en plus, dans ce secteur, il y a beaucoup d'artisans qui vont arriver à la retraite et qu'il faudra remplacer. En plus, ils vont être confrontés à des défis importants au niveau technique et savoir-faire, des nouvelles exigences en matière de santé, dans l'habitat, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Dans le même temps, malheureusement, il faudra agir pour réparer les dégâts humains et territoriaux de la désindustrialisation, ce qu'on a vécu sur Châtellerault aussi, en faisant entrer la puissance publique au capital des entreprises viables, ou sur un secteur stratégique en difficulté conjoncturelle, ça peut arriver, en instaurant un principe délocaliseur-payeur, c'est-à-dire en mettant en place une fiscalité dissuasive pour revitaliser les sites et reclasser les personnes, en conditionnant évidemment les fonds accordés, ce qui n'est pas fait pour le moment, ou si peu, maintien et création d'emplois, réduction des émissions de CO2, plan de formation, prévention des maladies professionnelles. Moi qui suis élue dans un CHSCT, on n'a jamais vu autant de maladies, vous savez, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Alors évidemment, à l'inverse, nous inciterons aussi par la fiscalité les relocalisations d'activités. Alors pour conclure, le vote juste pour Europe Écologie, c'est créer 1 million d'emplois non délocalisables et pour tous d'ici 2020, grâce à la transition écologique de notre économie. Le vote juste, c'est aussi protéger les salariés et les entreprises de la logique financière. Nous proposons le droit de préemption pour la reprise d'entreprise par les salariés. Nous proposons aussi que la moitié des postes dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance soient réservés aux salariés, aux syndicats, pour rénover le dialogue social. Le vote juste, c'est aussi instaurer la préférence sociale et environnementale aux frontières de l'Europe. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est justement l'inverse. Il n'est pas acceptable aujourd'hui d'importer dans l'Union européenne des produits fabriqués alors que le respect des droits sociaux fondamentaux ne sont pas respectés. Voilà. Taxer ces produits-là dans l'Union européenne, c'est protéger les droits des salariés ici et là-bas. Le vote juste, c'est construire une économie de proximité parce que produire local, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour la planète. Le vote juste, c'est arrêter les aides publiques qui attaquent l'emploi. Chaque année, le gouvernement dépense des milliards d'euros sous forme d'exonération de cotisations fiscales pour subventionner les temps partiels subis ou les fameuses heures supplémentaires. Nous réinvestirons cet argent dans les emplois durables et de qualité. Alors, avec Eva Joly, rejoignez-nous et votez juste au premier tour.